Amis des rêveries célestes, bonjour. Alors, j'essaye un nouveau test avec le micro. J'espère qu'il y aura un peu moins de soucis pour m'entendre. On se retrouve aujourd'hui pour quel chemin prendre avec la personne de votre cœur, avec votre autre, la personne qui occupe vos pensées et surtout qui vous procure beaucoup d'amour, même si vous êtes peut-être éloigné ou s'il y a des soucis en ce moment. 3 choix se présentent à vous. J'ai déjà pré-tiré des cartes conseils qu'on regardera à la fin. On va voir un peu l'état d'esprit, un petit peu ce qui se présage au niveau de l'avenir proche. On va dire plutôt les tendances sur le chemin à prendre avec cette personne. Alors, ça n'a que force d'éclairage et de conseil. Ça n'a surtout pas de prétention à vous dire ce qu'il faut faire. C'est vous et c'est votre cœur et c'est votre âme qui et vos intuitions surtout dans le lâcher-prise qui vous permettra d'y voir clair dans cette situation si vous avez besoin d'y voir clair. Alors en premier, au niveau du premier choix, j'ai choisi des petites étoiles. Voilà, donc ça c'est le choix numéro 1, des petites étoiles. Choix numéro 1, en espérant que vous voyez bien. C'est le choix 1, les petites étoiles. Le choix 2, ce sera les fleurs rouges, en choix numéro 2, en 2. Les fleurs rouges, les fleurs rubis, couleur rubis, rouge rubis. Et enfin, en dernier et troisième choix, ce sont des trèfles à 4 feuilles que je vous souhaite beaucoup, de vous procurer beaucoup de chance. Mais bon, ne choisissez pas en fonction d'une superstition, choisissez en fonction de votre cœur et de votre intuition. Donc ça, c'est le choix 3. C'est donc les trèfles à 4 feuilles. Alors, je vous laisse un petit temps pour faire une introspection en vous-même. Je vais remettre, j'allais enlever tout de suite, mais je vais les remettre. Les 3 choix, les 3 objets pour vous aider à choisir. Respirez calmement. Prenez une grande inspiration, une grande expiration. Fermez les yeux. Videz-vous l'esprit surtout. Laissez traverser les pensées sans qu'elles s'accrochent à vous. Ne pensez, si possible, à rien ou ne vous attachez pas, ne vous agrippez pas à vos pensées qui défilent. Et ouvrez les yeux. Il y a forcément un choix ici, un objet, une couleur qui vous attire. Peut-être même un tas de cartes qui vous attire davantage par rapport à la gauche, à la droite, au milieu. Voilà. Vous avez, ça y est, choisi. Donc je vais démarrer par le choix numéro 1, qui est donc les étoiles. Et les choix 2 et 3, je les mets de côté. On va regarder ensemble d'abord votre état d'esprit. Votre état d'esprit pour le choix 1, pour les étoiles. Votre état d'esprit
concernant la situation, on a la totalité. Alors, votre état d'esprit concernant le chemin à prendre, c'est que vous êtes prête ou prêt à vous lancer complètement, à donner complètement de vous-même, à faire abstraction de toute ingérence matérielle, de toute obligation, de vous, on va dire presque vous donner corps et âme à cette personne, de vous consacrer à elle, de la suivre, je ne vais pas dire aveuglément, parce que je pense que c'est plutôt en conscience que vous allez suivre cette personne. Vous avez d'ailleurs, je pense, je le ressens, fait le tour de la question et vous vous êtes dit, au bout d'un moment, il faut que je me lance, quoi. Au bout d'un moment, il faut lâcher prise. Au bout d'un moment, il ne faut plus réfléchir. Au bout d'un moment, il faut savoir ce qu'on veut. En conscience, c'est-à-dire en assumant ce qui peut arriver. Mais en même temps, vous dites, c'est pas non plus la mort du petit chat, comme on dit. Si ça ne fonctionne pas, ben ça ne fonctionne pas. Au moins, j'aurais essayé. Donc, je pense que c'est... Voilà votre état d'esprit concernant la situation. C'est que vous êtes prêt ou prête à prendre des risques, à faire le choix de l'action, de la réalisation, de se lancer, de faire le premier pas peut-être, de se déclarer, de faire bouger les choses, d'être sincère et d'extérioriser un peu tout ça, quoi. Il y en a un peu assez de... Alors, sachant que c'est un tirage global, ça peut concerner des personnes qui sont célibataires, mais qui visent peut-être quelqu'un ou qui ont un lien un peu compliqué avec quelqu'un, un peu... Voilà, des choses qui ne se déclarent pas, des choses qui se sont déclarées puis qui se sont éloignées, enfin, etc. Ça peut être aussi le chemin à prendre par rapport à un couple, hein, par rapport à la personne que vous côtoyez tous les jours, qui fait partie de votre vie, parce que ben, le chemin n'est pas une longue ligne droite. Le chemin peut être tortueux pardon, et bah, vous pouvez vous poser vos questions. La même question, c'est-à-dire que vous soyez en couple, voilà, que vous ne soyez pas en couple ou que vous soyez en couple, il est possible que vous choisissiez cette guidance parce que vous voulez savoir quel chemin prendre encore avec votre autre, quoi. Hein. Donc ça ne concerne pas, tout ça pour vous dire, ça ne concerne pas forcément des célibataires ou des personnes qui ont une situation compliquée, encore que... Mais je pense que ça peut concerner du moment qu'on a quelqu'un dans le cœur qui occupe nos pensées, nos rêves, notre amour. Alors là, je suis en train de faire un battage pour voir un petit peu ce que votre autre pense de cette situation. Alors, votre autre, il a sorti l'épée. Il a sorti l'épée, l'as d'épée. Alors, on dirait qu'il veut utiliser une blessure qu'il a ou qu'elle a à l'intérieur. Donc, soit c'est une blessure qui est liée à votre histoire, soit c'est une blessure qui est liée à son histoire propre, qui est indépendante de vos liens, hein, quels qu'ils soient. Il y a une blessure qui, bien sûr, occupe vraiment ses intentions et qui peut-être est bloquante. Mais à partir de maintenant, cette personne, elle veut prendre à bras le corps, comme vous, en fait. Vous êtes tous les deux volontaires dans cette histoire. Vous avez envie. En tout cas, cette personne-là, elle a envie d'utiliser cette douleur, d'utiliser cette blessure comme une force, comme une envie d'avancer, comme de dire j'ai souffert, et ben maintenant je veux utiliser cette souffrance à bon escient. On ne peut pas guérir de toutes ces blessures. Hein. C'est pas, il faut juste, il est bon de les identifier déjà, parce que quand on ne sait pas d'où vient le mal,
c'est compliqué de prendre soin de soi. Je pense que cette personne, et je crois même que vous êtes un peu à l'issue de ça, prend conscience, il y a un éveil de sa conscience, de prendre conscience de ses blessures et de savoir d'où ça vient ses réticences, d'où ça vient ses comportements amoureux, d'où ça vient ses difficultés peut-être. Et là, je pense que cette personne dit c'est assez. C'est une personne qui est assez volontaire, qui ne sait, enfin, j'allais dire, qui ne sait pas ce que c'est que la faiblesse, qui n'aime pas en tout cas être dans la faiblesse. C'est une personne qui aime être en force, qui aime plutôt lutter contre quelque chose plutôt que subir quelque chose. Et cette blessure qui a été identifiée, que cette personne peut-être est en train de travailler, elle ne veut plus qu'elle régisse sa vie. Voilà, ça suffit. Donc on brandit l'épée, on prend une décision. Il y a une décision qui va être prise, une grande décision. On va dire que ça va aérer un peu la situation, hein, un peu beaucoup même, ça va aérer, ça va vous permettre de prendre de l'air, que cette personne reprenne de l'air et aille de l'avant, quoi, et utilise l'énergie de cette blessure pour favoriser votre bien-être à deux, pour revenir vers vous. Ça dépend des situations, toutes les situations sont différentes. En tout cas, on est sur un bon comportement, un bon état d'esprit de votre autre. Alors les conseils, on est parti dans les conseils. On va regarder d'abord le conseil des animaux. Voilà, pour cette situation, en espérant que je ne fasse pas trop luire. Donc, l'esprit du dauphin pour vous. Le message, c'est une chose et son contraire sont vrais. Et c'est vrai qu'il y a une antinomie parce qu'en fait, je pense que de votre côté, vous êtes quelqu'un de mesuré qui prenait rarement des risques, en tout cas des risques calculés. Je pense qu'il y a comme une histoire de calcul, de pourcentage. Vous avez calculé, vous concernant, le taux de risque avant de vous lancer. Contrairement à ce qu'on pense, les trapézistes et les acrobates, ils font pas ça à l'instinct. Oui, bien sûr, il y a beaucoup, au bout d'un moment, il faut y aller, quoi. Il faut pas trop réfléchir, il faut y aller. Mais il y a beaucoup d'entraînement, il y a beaucoup de réflexion, il y a beaucoup de calcul. On peut quand même estimer une trajectoire d'un trapéziste, d'un acrobate, pour trouver le juste milieu, le juste équilibre, etc. C'est ce que vous avez fait, c'est votre état d'esprit, c'est votre façon de fonctionner. Donc tout ça, c'est pas aveugle et c'est un peu antinomique pour vous, un peu comme l'esprit du dauphin le dit, hein, une chose et son contraire, qui sont vrais. C'est-à-dire qu'on peut prendre des risques en anticipant, avec de la réflexion, voyez. Le risque, c'est pas forcément y aller à l'aveugle, y aller sans réfléchir. Non, on peut prendre des risques, on peut évaluer les pourcentages, le potentiel, voilà. Je pense que c'est votre état d'esprit. Du côté de votre autre, cette personne, elle a mal. Elle a eu mal ou elle a encore mal. Et eh bien, comme le dauphin le dit, une chose et son contraire sont vrais. C'est-à-dire qu'on peut avoir mal et on peut être, j'ai envie de dire, on peut être heureux en amour. On peut avoir eu mal, on peut avoir souffert en amour, mais on peut être aussi heureux en amour. On peut décider d'être heureux en amour, même si on a souffert. Et je dirais même plus, d'autant plus qu'on a souffert en amour. C'est rare quand même d'être heureux en amour sans avoir fait quand même l'expérience de la vie, l'expérience, j'ai envie de dire, chat échaudé craint l'eau. Oui, d'accord. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on doit se fermer toute ouverture d'esprit ou toute aventure amoureuse ou tout chemin affectif parce qu'on a eu mal? C'est absurde, hein. Quelque part, c'est absurde. Alors, l'esprit du dauphin, je vais préciser un peu en regardant le petit fascicule qui fait une centaine de pages, donc je ne peux pas mémoriser 100 pages. Alors,
Donc, deux vérités coexistent, l'histoire que vous racontez et une autre réalité. La dualité de la vie se manifeste lorsque nous souffrons, car ceux qui se présentent pour nous aider sont également une bénédiction. Donc, quelque part ici, on dirait que cet amour vous bouscule, à tous les deux. Fait sortir cette personne de sa blessure et vous fait sortir un petit peu, ça vous fait sortir dans votre esprit un peu où tout est calcul dans votre vie, où il faut d'abord évaluer les choses avant de se lancer. Si possible, on ne se lance pas nulle part quand il y a des risques. Il y a comme une espèce de frilosité ici de votre côté, et du côté de l'autre, c'est une blessure, hein, vraiment. C'est quelque chose qui lui a fait du mal, c'était quelque chose de traumatisant. Donc, de sortir de ce traumatisme, donc c'est une bénédiction, le lien affectif que vous avez. Si vous avez des doutes sur votre lien affectif, sur votre lien amoureux, dites-vous bien que le dauphin vous dit c'est une bénédiction, ça vous aide à avancer tous les deux. La situation était à la fois positive et négative, et un choix entraînait à la fois joie et tristesse. Alors peut-être que cette personne, elle doit faire le choix de renoncer à une première vie affective. Voilà, c'est-à-dire se lancer. Et vous, peut-être la même chose. C'est l'un ou l'autre. C'est peut-être de vous retrouver, mais de renoncer du coup au chemin de vie que vous aviez avant. Peut-être qu'ici, de votre côté, vous devez rejoindre la personne. Ça implique peut-être de changer de travail, de changer de région. Bref, d'être un peu dans le vide à un moment donné, vous savez, de se lancer dans le vide, de lâcher votre ancienne vie pour vous lancer dans une autre. Et il y aura une période un peu, voire très déstabilisante pour vous, ce qui est vraiment pas votre nature, hein. Et de l'autre côté, ici, je pense que votre autre, il doit quitter une ancienne vie, peut-être une ex, un ex, des enfants. En tout cas, il y a des choses, il y a une séparation peut-être, où cette personne peut-être doit se séparer de l'idée de l'amour qu'elle s'était faite ou qu'il s'était fait. Peut-être une idée fantasmée de l'amour, ça c'est possible. Mais ça peut être aussi un ancien amour curieusement on cultive un petit peu en se flagellant tous les jours en disant l'amour c'est nul parce que j'ai souffert, l'amour c'est nul parce que j'ai souffert, mais en même temps on s'attache à ce comportement vis-à-vis de l'amour pour éviter de prendre des risques en amour. Donc quelque part on s'attache à ce gimmick, un peu à ce slogan qu'on a dans le cœur en se disant l'amour c'est nul ou je dois me méfier en amour parce que j'ai connu ça et j'ai le souvenir de ça et je garde le souvenir de ça pour me méfier. Donc là, cette personne, peut-être qu'elle doit abandonner aussi l'histoire, une histoire ancienne qui l'a blessée et qui, curieusement, cette personne continue à cultiver dans son cœur parce qu'il n'y a rien d'autre, parce que on n'a pas envie de s'ouvrir à autre chose. Et on préfère rester dans la certitude d'une souffrance plutôt que dans l'inconnu d'un bonheur possible en amour. C'est très j'espère que je ne suis pas trop compliquée dans ma façon de parler. Sinon, n'hésitez pas à demander des précisions au niveau des commentaires. Pourquoi ne pas rejoindre l'esprit du dauphin en reconnaissant et en affirmant les bienfaits de cet instant ? Tous les domaines de votre vie, dans tous les domaines de votre vie, il y a des aspects à la fois positifs et négatifs. Aujourd'hui, vous pouvez célébrer cela et reconnaître la complexité et la beauté de la fabrique de l'univers. Votre moi passé est encore présent, tandis que vous avancez vers le moi futur que vous êtes en train de devenir. Les deux aspects de vous-même coexistent. Alors que vous devez dire adieu à ce qui était, vous devez trouver un réconfort dans cet entre-deux. Je parlais d'entre-deux, hein, ici, on est vraiment... ouais, ça c'est
ça parle pour vous. Hein. Renoncez à votre rigidité et reconnaissez les gris qui vous rappellent les couleurs grisâtres de la vie. Hein, les nuances entre le noir et le blanc, il y a des nuances qui vous rappellent que chaque histoire comporte deux aspects, un bon et un mauvais, et qu'il y a une bénédiction dans chaque épreuve. Alors, dites-moi si ça vous parle, tout ça. On a « Ouvrez vos cadeaux » au niveau de l'oracle E. Ouvrez vos cadeaux. Ouvrez vos cadeaux. Alors, le fascicule pour cet oracle. Ouvrez vos cadeaux, 33. Je lis le texte. Avez-vous déjà vu une fleur éclore en accéléré ? Ce sera désormais votre façon de procéder dans la vie. Visualisez-vous en train d'ouvrir grand les bras, d'accueillir la prospérité et l'abondance qui se trouve sur votre chemin. Servez-vous et faites passer. Donc là, vraiment, vous êtes invités tous les deux à oublier un peu votre frilosité en amour, vos réticences en amour, et vous dire que se lancer en amour, ça peut être... bien sûr qu'il peut y avoir des épreuves. Comme je le disais tout à l'heure, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et l'amour non plus. Mais il y a tellement de bonheur à accueillir. Et la nouveauté aussi. Ouvrez-vous à la nouveauté. Hein, que ce soit pour vous ou pour l'autre. Il y a quand même des points communs chez vous. Hein, beaucoup de points communs. Vous ne fonctionnez pas de la même façon. Vous ne réagissez pas de la même façon. Mais il y a des points communs dans la frilosité envers l'amour. Hein. Dernière carte conseil. Donc c'est la petite carte, la petite note rigolote pour cette guidance. Donc on a un personnage qui fait du tennis et qui dit « Ceci est la balle de l'amour, je l'envoie avec douceur et bienveillance. Si tu décides de la recevoir autrement, je te préviens, c'est ton problème. » Voilà. Donc vraiment ça résonne avec cette carte ici, c'est-à-dire que vous avez décidé de vous lancer. Et donc si l'autre en face décide d'accepter la balle au bon, tout va bien, quoi. Mais en même temps, vous décidez, bah tant pis, je me lance, si ça marche pas, bah, c'est plus mon problème à la limite. C'est plutôt, voilà, moi j'aurais fait le job, j'aurais fait mon max, j'aurais fait le job, et puis si ça marche pas, quoi. Hein. Alors, c'est moi et l'autre. Bah, ça tombe bien. Communique avec tact et bienveillance. Donc là, on vous demande quand même de prendre des gants, mais sans filet d'acrobatie. Hein. Ce que l'autre décide de prendre, de comprendre ou de t'envoyer n'est pas ton affaire. Finalement, personne n'a jamais vraiment tort. On a juste super envie d'avoir raison, d'être comprise et entendue. Donc là, on vous dit lâcher prise, quoi. Voilà, vous aurez fait ce que vous pouvez, vous aurez fait votre maximum, vous ne pourrez pas vous reprocher quoi que ce soit. Et après, si l'autre n'est pas en capacité de réagir, d'entendre le message ouvertement, en arrêtant un petit peu le non-dit, hein, il y a quelque chose comme... oui, il y a peut-être des non-dits ici. Eh ben, tant pis, si la personne réagit pas en face, qu'est-ce que vous voulez faire ? Au bout d'un moment, faut se sentir bien en soi-même, et puis on ne peut pas dépendre tout le temps de l'avis de l'autre. Si l'autre ne vous suit pas, eh ben tant pis, quoi. J'ai envie de dire, qui m'aiment me suivent, et puis si tu m'aimes et que tu me suis pas, eh ben j'y peux rien, mais moi je vais avancer sans toi, quoi. Hein. Ce qui n'est pas le cas, je ne pense pas. Hein. Là, on est vraiment ici plus dans quelque chose pour vous rassurer, pour vous dire ne vous reprochez rien. Faites ce que vous avez à faire, faites ce que vous pensez bien de faire, et puis faites-le à fond, hein, lancez-vous, mais ne vous reprochez rien par la suite si vraiment la personne en face. Mais je pense que franchement que la personne va prendre à bras le corps cette situation et agir et prendre des grandes décisions à ce sujet. Voilà pour le choix 1, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter cette guidance.
Merci infiniment aux abonnés. Merci à ceux qui vont le devenir en cliquant sur la cloche. Oula, c'est pas facile ça. La cloche qui est ici. Hein. Et puis, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Bye bye. Allez, Zou, je range en direct. En essayant de pas trop faire bouger la caméra. Voilà. Et puis, je vais passer au choix numéro 2. Le choix numéro 2, c'est donc les fleurs couleur rouge rubis. Les fleurs couleur rouge rubis. Voilà. Alors, c'est parti. Je vais d'abord regarder l'état d'esprit vous concernant, votre état d'esprit concernant donc le chemin à prendre et puis concernant votre autre, concernant cette situation. Allez, s'il vous plaît, pour le choix 2. En direct, une carte. Voilà, il y en a une qui vient de jaillir du jeu. C'est le silence. Alors, est-ce que vous avez décidé de vous taire ? Il y a comme une envie de... Voilà, il y a peut-être eu un peu trop de bavardage, un peu trop de peut-être même de disputes, peut-être même pour les personnes qui ne sont pas en couple, peut-être des histoires inventées, des fantasmes, des imaginations sur votre histoire ou sur votre potentielle histoire. Vous ne savez plus, en fait, vous en êtes à un stade où vous avez retourné la situation dans tous les sens et vous avez envie de lâcher prise et de faire introspection en vous-même et de faire silence de cette histoire. Alors, ça ne veut pas dire oublier l'histoire, ça veut dire écouter le silence de cette histoire. C'est-à-dire, quand je fais silence dans mon cœur, dans mon âme, qu'est-ce que me dit ma petite voix? Qu'est-ce que me dit mon intuition? Quand je fais abstraction de tout ce qu'on m'a dit sur cette personne, quand je fais abstraction de tout, peut-être le vécu, le passé, les tensions qu'il y a eu avec cette personne, qu'est-ce que j'entends finalement? Il y a une histoire de purification des messages ici, ou de ce qu'on a retenu au niveau bavardage, au niveau vocal, au niveau peut-être de l'ego qui vous a peut-être susurré des choses concernant cette personne pour vous sécuriser, pour vous mettre en sécurité, et donc peut-être ça vous a éloigné de cette personne de façon virtuelle ou de façon concrète. Et là, vous avez envie de dire stop, ça suffit, je veux le silence pour réfléchir. Enfin, pas pour réfléchir, mais pour faire le point, pour y voir clair. J'ai envie de... Vous savez, des fois, on se dit je vais pas bien, je suis fatiguée, il y a trop de bruit, il y a trop de brouhaha. Donc, la seule solution, c'est d'aller dormir, c'est d'aller me reposer. Et le lendemain matin, je serai mieux, j'irai mieux. Et j'ai besoin de calme, de silence, de paix, d'introspection et peut-être même d'obscurité pour y voir plus clair. Au niveau de votre autre, comment il voit la situation? Allez, s'il vous plaît, au niveau de votre autre... Au niveau de votre autre, alors votre autre, il y a 2 cartes, je vais les prendre. Elles sont tombées, je vais les prendre. Alors on a d'abord, alors là c'est une carte, c'est les amoureux, hein. C'est une carte majeure. C'est une carte incroyable avec beaucoup de messages. D'abord vous êtes protégé, d'abord vous avez un lien karmique. Peut-être même que vous êtes vous êtes des flammes jumelles, d'accord? Si
Si vous ne vous attachez pas à ce genre de parcours, surtout ne vous attachez pas à ce que je viens de dire, hein. C'est vraiment des, on va dire, des indications ésotériques, énergétiques, bon, qui n'appartient qu'à l'expression de chacun, hein. Alors, il y a vraiment quelque chose il y a quand même, au minimum, une vie réincarnée, des vies réincarnées de longue date. Vous vous connaissez depuis très, 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 très longtemps, vous êtes des vieilles âmes. Il y a peut-être même des personnes qui se connaissent depuis l'enfance. Si c'est pas le cas, si vous êtes célibataire ou si vous n'êtes pas encore en couple avec cette personne, si vous ne connaissez pas cette personne, il y a une impression de déjà vu, il y a un coup de foudre, mais il y a des obstacles. Donc ça, bon, mine de rien quand même, ça parle quand même beaucoup de destinée, de lien karmique, ça c'est certain. Il y a vraiment un lien énergétique amoureux très fort entre vous. C'est un peu comme si vous reconnaissiez cette personne comme votre moitié d'âme. Et les guides sont là pour vous réunir. Seulement, il y a du boulot. Donc, il y a de la passion, il y a de la tentation. Il se peut qu'il y ait une triangulaire ici. Vous êtes encore dans le flou. Vous mettez des masques, hein, l'un envers l'autre. Il y a des non-dits, il y a des choses qui sont cachées. Alors, on parle de la situation de l'autre, hein, parce que là, ça parle vraiment pour vous deux. Pourquoi? Parce que vous avez tellement un lien fort que, en fait, il y a un lien miroir ici. Donc, ce que ressent l'autre, vous le ressentez. Inversement, la situation de l'autre impacte sur vous, sur votre psychique, sur votre énergie. Il y a vraiment un lien miroir. C'est-à-dire qu'il y a un impact dans chaque comportement de l'un et dans chaque ressenti de l'un. Ce que ressent l'autre, vous le ressentez. Ce que fait l'autre, ben, ça impacte sur vous. Je pense que cette personne est encore dans le brouillard, qu'elle est en train de s'élever. Ses guides sont là pour l'aider à s'élever, à trouver la clarté. Mais cette personne est encore dans le brouillard. Elle met des masques envers vous. Peut-être même qu'il y a des célibataires qui ne se sont pas encore rencontrés. Pourtant, cette personne n'est pas loin, elle est peut-être dans votre entourage. Elle va peut-être arriver dans votre entourage, ou elle est peut-être déjà. Il y a vraiment un lien racinaire. Peut-être que vos connaissances communes sont familiales. Et il y a de la tentation. Vous êtes très tentés l'un pour l'autre. Il y a beaucoup de passion, beaucoup d'attirance, beaucoup de sensualité, beaucoup de communication sensuelle. Et quand vous vous regardez, c'est électrique. Quand il y a des regards, c'est électrique. Quand il y a des petits papillons dans le ventre, vous vibrez. Quand vous vous frôlez, c'est électrique. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très tactile quelque part, où même tous, vous aimez, la personne a été dans une pièce, vous sentez son parfum, son odeur. Enfin, ça éveille tous vos sens, hein, cette histoire. Enfin, en tout cas, là, on parle de l'expression de l'autre, hein, donc cette personne est très attirée par vous, très passionnée. C'est quelque chose un peu pour lui qui est sulfureux, pour elle, pour lui, hein, ça dépend qui est en face. Oui, il y a comme le parfum de la tentation, mais il y a aussi quelque chose qui est un peu plus profond, que cette personne est en train de découvrir. Elle est en train de s'ouvrir, de s'élever énergétiquement et de reconnaître qu'il y a plus que de l'attirance physique, hein. Alors ici, c'est le 4.
Eh ben, c'est le 4 de denier, d'accord. Le 4 de denier, qui ne regarde pas vers nous. 4 de denier. Alors là, il faut que je regarde mes petites tablettes. Alors, cette personne, elle est peut-être dans un rôle de paternalisme. Alors, soit auprès de vous. On dit que cette personne pense pour l'instant que c'est passionnel, c'est sensuel, il y a de la tentation. Mais pour l'instant, je vous dis qu'elle est en train de s'ouvrir énergétiquement et de comprendre qu'il y a quelque chose de plus fort. Mais c'est pas encore tout à fait ouvert. Donc cette personne, pour l'instant, elle se dit que je pense même que cette personne, elle est plus âgée que vous. En tout cas, ou alors elle a des principes dans la vie qui sont un peu... comment je vais dire ça? Traditionnalistes, hein, un peu comme ça. Avec des principes un peu rigides entre l'homme et la femme, le rôle de l'homme et de la femme dans l'amour. Enfin, elle a des conceptions. Cette personne peut être plus jeune que vous, mais elle a des conceptions très anciennes de l'amour. Et peut-être qu'elle se dit que cette personne peut avoir deux. Voilà, que c'est normal d'avoir. D'être attirée par d'autres personnes, même si cette personne est déjà liée avec quelqu'un d'autre. Enfin, ce genre de choses un peu archaïques. Et donc elle pense pour l'instant que ça peut être une attirance très courte, de courte durée. Mais je pense elle est déjà en train de comprendre que c'est pas de courte durée du tout et que c'est beaucoup plus puissant que ça parce que ses guides sont en train de lui ouvrir les yeux là-dessus. Ouais. Il y a pas trop, là, cette personne, elle est pas trop généreuse envers vous en ce moment. Elle est assez avare de donner de soi au niveau affectif. Voilà, quand elle a envie de quelque chose, elle le prend et puis elle ne le rend pas forcément. Mais il y a une montée vibratoire de cette personne. Donc, bon, ne vous inquiétez pas. Ça devrait avancer dans le bon sens. En tout cas, plutôt au niveau énergétique, il y a quand même une avancée, mais on est encore au stade 1, j'ai envie de dire, hein. Donc, patience, si vous êtes avec... c'est pour ça que peut-être vous avez décidé de faire silence en vous, de votre côté, vous avez peut-être compris que cette personne doit... Il y a pas la notion d'attente ici, mais quelque part quand même. Euh, d'apaiser, peut-être vous avez décidé d'apaiser votre cœur, votre âme par rapport à cette situation. Vous avez peut-être compris que cette personne est au stade 1, qu'il faut qu'elle évolue, qu'il faut qu'elle comprenne qu'il y a un lien beaucoup plus fort et plus puissant. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de médisance aussi autour de vous, qu'il peut y en avoir ou que vous craignez qu'il en ait. Et donc, vous préférez faire silence, laisser passer cette personne. Quelque part, vous savez qu'elle va revenir vers vous. Si vous êtes en couple, il se peut qu'il y ait eu un éloignement parce qu'il y a eu des disputes, parce que la personne, elle ne pense qu'à elle. Elle est assez égoïste, elle a des principes assez archaïques du couple. Et vous dites, bon, c'est comme ça, cher ami ou cher amieux. Tu as des conceptions très archaïques du couple. Hein, eh bien, ça suffit. Maintenant, j'en ai assez de discuter là-dessus. On s'en sort pas. Tu as toujours raison. Tu ne veux pas lâcher... voilà, de faire de concessions. Tu as des schémas très rigides du rôle de l'homme et de la femme. Pourtant, vous êtes très attirés et il y a encore de l'attirance sensuelle, etc. Il y a peut-être un petit peu trop de place d'ailleurs
à la communication physique, et vous avez envie de quelque chose de plus profond. Donc, vous vous dites, de toute façon, cette personne, elle est obligée d'évoluer. Donc, moi, je vais rester dans mon coin. Je vais m'aligner, je vais aligner mon corps, mon esprit, mon âme et mes chakras dans une bonne disposition pour me faire du bien. Ça veut dire que vous avez assez peut-être des disputes. Donc, vous allez faire votre bonhomme de chemin. Voilà, faire silence, c'est aussi peut-être aussi ne plus écouter trop l'autre et écouter soi, s'écouter soi et agir comme bon nous semble et pas forcément en essayant de concilier l'un et l'autre. Donc, de dire moi aussi, il se peut que j'ai raison, je veux agir pour moi, je veux agir dans mon sens. Tu n'es pas dans mon sens, et c'est pas grave, moi je continue ma life. Qu'est-ce que nous avons? On a 2 cartes des animaux, cartes conseils, qu'on va regarder tout de suite, qu'on va traduire. On a l'esprit du vautour. Rien ne se perd, voyez. Donc je pense que vous avez une certitude, c'est que même si cette personne pense que elle a raison, qu'elle n'a pas envie de lâcher des concessions, que tout est ramené à son intérêt à elle, cette personne va comprendre que, et que peut-être même que cette personne pense que vous agissez comme ça pour l'instant, mais que ça va être de courte durée. Mais elle va se rendre compte que vous avez une force d'esprit et d'âme puissante et qu'elle ne pourra pas faire le poids. Donc il faudra bien que si, comme il y a beaucoup de passion, elle est très attirée par vous, c'est plus fort, hein, c'est viscéral. Hein, donc il y a une grosse attirance. Je vous dis, il y a un lien très puissant comment je vais dire ça? J'allais dire intergénérationnel, mais vous vous êtes retrouvés dans cette vie, vous êtes des âmes sœurs minimum ou des flammes jumelles. Donc cette personne, elle ne pourra pas vous oublier comme ça. Elle ne peut pas vous faire languir ou faire un trait ou vous les faire lambiner. Cette personne, elle va prendre conscience qu'elle doit se transcender et évoluer si elle veut pas. C'est ça où elle descend, quoi. Elle descend en énergie et ça va pas lui faire du bien. Donc, à un bout d'un moment, vous savez, et cette personne va comprendre qu'elle va revenir vers vous, que c'est plus fort qu'elle. Hein. C'est vraiment la destinée, votre destinée d'être à deux. L'esprit du vautour, rien ne se perd. Alors, un vautour, c'est pas beau, et pourtant, et ça parle de recyclage. Hein. Le vautour aide au recyclage de la vie, hein, parce que c'est un charognard, c'est un animal qui nettoie la nature quelque part. Donc il y a quelque chose à nettoyer, à épurer. Il y a un cycle à terminer. Donc voilà, vous dites cette personne, il faut qu'elle termine son cycle de la 3D là. Hein. Il faut qu'elle passe à la 4 et à la 5, hein, très vite. Donc il faut qu'elle avance, il faut qu'elle clôture un cycle, qu'elle se nettoie aussi un peu les énergies. Rien ne se perd, car la nature accorde de la valeur à tout ce qui existe. Ce qui semble pourri et laid, donc c'est peut-être le comportement de cette personne. Hein. Ça va peut-être vous paraître pas beau à voir et à vivre, mais il peut y avoir quelque chose de beau là-dedans et a le potentiel d'être transmué en quelque chose de bénéfique. Toute souffrance que vous avez vécue n'a pas été inutile. Voudriez-vous pouvoir échapper à votre passé ou renier vos erreurs? Vous avez gagné quelque chose de précieux grâce à cette expérience. Laissez votre peine et votre colère vous traverser. Et vos émotions ne tarderont pas à se transformer,
car vous prendrez conscience que ce que vous avez appris vous permet d'évoluer. L'alchimie de la transformation est un cadeau de l'esprit. Il y a quelque chose comme ça où là on parle qu'on a pu vous embarrasser et vous faire honte. Hein. Donc il y a peut-être une situation, tout à l'heure je parlais d'une triangulaire où c'était pas une situation claire et que cette personne en face n'avait pas conscience qu'elle se moquait de vous en fait, hein, elle demandait de vous quelque chose, une posture un peu honteuse, un rôle que... Donc là, il y a peut-être des personnes qui sont séparées ou que vous décidez peut-être de vous éloigner là en ce moment de cette personne. Vous en avez peut-être assez d'une triangulaire, c'est possible. Bon, sachez qu'il y a un lien très fort et que cette personne vraisemblablement va revenir sous des meilleurs aspects. Il faut qu'elle se dépouille d'une peau et qu'elle réintègre une autre peau. Voilà, sa nouvelle peau, celle qui sera bénéfique pour vous deux. Et elle a un grand chemin à faire hein, quand même, hein, parce qu'elle est quand même en vibration assez basse. Hein. Ce sera bientôt une source de sagesse et de force. Vous travaillez avec la magie qui permet au miracle d'être créé à partir de la tristesse et à la beauté de naître de la laideur. Vous incarnez la beauté. La transformation du passé est déjà en marche. Tenez bon, vous êtes profondément aimé. Il y a tellement de beauté qui va naître de tout cela. Magnifique message pour vous. Donc, espoir, patience et force d'âme surtout. Hein. Moi, je vous sens très fort ou très forte hein, dans cette situation. L'esprit du tatou, fixé de saines limites. Hein. Voilà, et ben ça parle aussi de dire mais moi je m'éloigne parce que t'en demandes trop, parce que le rôle que tu veux me faire prendre ou que j'ai pris ne me convient pas. Je veux quelque chose de plus beau, de plus valorisant pour moi. Je mérite pas ça quelque part. Et donc là le tatou le confirme, hein, fixé de saines limites. Vous entrez dans une phase où pour être aligné avec vos intentions et co-créer la meilleure vie possible, il vous faudra peut-être faire preuve de perspicacité et dire non à de nombreuses choses qui ont pu vous convenir par le passé. Vous avez besoin d'apprendre là où vous finissez et là où les autres commencent. Donc peut-être donner moins de vous-même, peut-être moins vous oublier, moins mettre en avant, peut-être que vous mettiez en avant par rapport à cette personne, vous donniez trop de vous-même dans cette relation, et que là, vous allez, à partir de maintenant, dire moi, je mérite aussi mon bien-être, sans être égoïste. J'ai beaucoup concédé de choses et de concessions vis-à-vis de la personne en face. Il faut que maintenant elle comprenne que j'ai un caractère, j'ai des envies, j'ai des valeurs, j'ai des objectifs qui ne sont pas forcément les siennes, mais qu'elle doit accepter, cette personne. Parce que on avance ensemble ou on avance chacun à notre niveau, chacun dans nos envies, mais en harmonie aussi. Donc avec des concessions. Si une personne décide de changer de métier et qui doit faire une formation pour cela, l'autre, il faut quand même qu'elle adhère à ce projet et dise pendant ce temps-là, ne t'inquiète pas, rassure-toi, je suis avec toi et je vais te protéger et on va faire en sorte que la vie quotidienne ne soit pas altérée par ton envie de changer de métier. Si c'est un changement géographique, si c'est un déménagement, si c'est une envie de changement de résidence, si c'est une envie de faire un bébé, enfin ce genre de choses, tout ça, ça se fait en harmonie. Ça se fait pas chacun de son côté, sinon ça peut pas fonctionner cette histoire. Donc vous savez ça. Mais la personne en face, elle continue à avancer en égoïste. Hein. Il y a quelque chose d'égoïste.
Elle est persuadée, et peut-être que vous avez fait le reflet de ça pendant bien longtemps, que vous allez suivre quoi qu'il arrive. Et là, en fait, voilà, c'est terminé ça. Et là, cette personne, ça va le booster, ça va la booster, lui permettre de comprendre qu'il y a une autre façon de fonctionner, que c'est comme ça à partir de maintenant, pour évoluer, pour avancer, pour, pour faire briller ce lien qui est très important, pour l'embellir ce lien. Détendez-vous, vivez et laissez vivre. Hein. C'est le message du tatou. Vous retrouvez trop vous pourriez vous retrouver trop lié aux autres, vous inquiétant exagérément de leur réaction si vous disiez ou non, si vous disiez non ou exprimiez ce que vous ressentez vraiment, voyez. Dire non à ce qui ne vous convient pas est un choix libérateur. Soyez honnête avec vous-même. L'esprit du tatou vous protège en vous empêchant d'assumer trop de choses, de vouloir faire plaisir à tout le monde et de perdre votre intégrité. Des messages très sages des animaux, comme toujours. On a maintenant ici, avec l'oracle E, le message présent, l'instant présent. À présent, j'agis comme bon me semble. On ne parle pas que de ça et chacun a une façon différente de le nommer. Être dans l'instant présent, être relié à ce qui est, vivre l'ici et maintenant. En fait, aucun mot ne peut rendre parfaitement compte de cet état. Par contre, vous, mon ami, vous savez parfaitement ce que vous ressentez. Savourez tout le bien que cela vous procure d'être dans l'instant présent. Donc là, on vous dit bien, pense à toi, pense à ta vie, pense à ton évolution d'âme. Fais-toi du bien, quoi. Accorde-toi maintenant, tu t'es beaucoup accordé aux autres, apparemment. Accorde-toi maintenant tout le bien et tout le bienfait et tous les belles énergies que tu peux t'accorder, toi. Hein. Et n'attends pas des autres un retour. Ça va arriver, mais pour l'instant, il y a un recentrage à faire dans le silence, dans l'introspection. La petite touche d'humour avec cet oracle, qui est mon oracle. Joli oracle, bien grand, mais bien parlant. Alors, on a un personnage qui dit « Ah ah, je lâche !» Et la Terre continue de tourner, incroyable. Bah oui, je pense à moi, j'arrête d'essayer de maîtriser tout, d'essayer que tout va bien, d'essayer que tout le monde soit content. Lâche-toi la grappe, quoi. Et ça, vraiment, c'est le message principal pour vous dans cette guidance. Alors je lis la vaisselle, le repassage, les enfants, le ménage, ta soirée repoussée avec Julie, ton ex qui est toujours accro, ton four qui a pris feu et ce courrier super important que tu attends. Il est grand temps d'arrêter de se fouler le cerveau. Laisse le miracle du lâchage de grappe agir. Et si tu te détachais de ces prises de tête en cultivant le lâcher-prise. Voilà. Fixer de saines limites. Eh bien écoutez, pour le choix 2, guidance très parlante, je trouve. N'hésitez pas à donner votre son de cloche dans les commentaires, donnez votre avis, donnez votre parcours, donnez un témoignage. Faites vivre cette chaîne. Merci aux abonnés, merci à ceux qui vont le devenir. Grand merci, infini merci. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Et puis je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye. Et je passe sans plus attendre au dernier choix, le 3e du chemin à prendre. Quel chemin prendre avec cet autre, avec la personne de son cœur. Alors, je retire les petits objets qui aident à choisir. Et puis, on va passer donc à votre choix 3. Le 3, ce sont les trèfles à 4 feuilles. Et j'espère que vous voyez bien. Je les mets là
Et puis c'est parti. On va d'abord regarder, on laisse ici les cartes conseils et on va d'abord regarder l'état d'esprit de vous. Votre état d'esprit concernant cette situation. Qu'est-ce qui résume votre état d'esprit dans cette situation? Pour le choix 3. Il y en a trop, j'en veux qu'une. Allez, choix 3 s'il vous plaît. Et ben voilà, on en a une. Alors c'est quoi votre état d'esprit? Ah bah le silence aussi. Alors ça. Donc on a la même carte que le choix 2. Bon, très bien. Alors elle va peut-être pas résonner de la même façon. Là j'entends silence. Je me tais parce que j'en ai assez. Hein. Là il y a vraiment un agacement. Je ressens de l'agacement, de la colère. Et il y a quelque chose qui bouillonne, qui n'en peut plus. Et on n'a qu'une envie, c'est j'ai envie de dire de fuir. De claquer la porte, vous voyez, de bouder dans son coin, de répondre par le silence, voilà, de répondre par le silence. Il y a de l'agacement quand même ici, hein. C'est pas apaisé tout ça. Hein. Alors votre autre, qu'est-ce qu'il pense de la situation? Alors lui, lui ou elle. Hein. Alors il y a quelqu'un ici qui est agacé, qui est un peu en colère, qui est un petit peu, qui tape du pied, qui boude, qui croise les bras, qui se détourne, qui fait silence, qui ne répond plus. Et là, ici, on a quelqu'un d'enjoué qui a beaucoup d'espoir, qui se présente à vous avec une fleur dans les mains. C'est le fou, hein. C'est une personne qui est prête à tout lâcher pour vous suivre. Mais elle se sent rejetée, hein, cette personne. Elle se sent abandonnée. Mais elle a beaucoup d'espoir, hein, de vous retrouver, de vous rejoindre. On dirait qu'elle n'a pas... Alors, soit elle n'a pas pris conscience de votre... Elle a pas... Si, elle a pris conscience de votre colère, de votre état d'esprit, mais elle ne sait pas trop comment réagir, en fait. Et elle vit peut-être un peu comme un oiseau sur la branche. Et ça vous agace profondément, je pense, que cette personne, elle a un côté enfant, elle a un côté naïf, cette personne, et pourtant, c'est ce que vous aimez aussi, c'est sa pureté, sa naïveté, son cœur, c'est assez, je ressens des choses très, très... Les cartes parlent très fortement pour vous. C'est très bizarre, parce que cette personne, c'est un enfant, mais en même temps, c'est quelqu'un qui... Ici, on a le socle, on a le chien. Donc, on parle de quelque chose, cette personne, elle est loyale. Quand elle dit quelque chose, elle le pense. Elle a bien calculé. Enfin, voilà, elle... C'est marrant, parce qu'il y a comme l'esprit d'aventure dans sa tête. Dans son cœur, il y a l'esprit d'aventure. Cette personne, elle a envie d'aller vers vous, elle a envie d'inconnu, elle a envie de nouveauté, de fraîcheur, elle a envie de conter fleurette, elle a envie de romantisme, elle a envie de rêver. Et puis, il y a un autre côté où, ici, il y a un roc, ici, il y a un chien. Cette personne, alors, je pense qu'il y a une vie derrière qui est déjà là, hein, une vie amoureuse. Et elle est fidèle en même temps à cette vie amoureuse. Alors, on peut penser que cette personne, elle est prise. En tout cas, elle a une famille. Donc, elle rêve d'un côté de vous rejoindre. Elle a un côté très rêveur, cette personne, très enfantine. Pardon, très enfantin, c'est un côté... mais en même temps, elle est fidèle, loyale à sa vie d'avant. Elle est fidèle, loyale à des esprits de...
a un esprit matérialiste, un esprit paternaliste, c'est-à-dire que cette personne, elle rêve de beaucoup de choses avec vous et puis, curieusement, elle garde son socle, elle reste sur son socle, elle reste fidèle à son socle. C'est quelqu'un qui peut être, si jamais cette personne décide de vous suivre, c'est quelqu'un qui est honnête, fidèle, sérieux et qui va reconstruire un nouveau socle avec vous, hein. Donc par contre, ben, il faut qu'elle fasse le saut, quoi. Il faut qu'elle transcende un peu le côté un peu rêveur et puis qu'on passe d'une réalité vers une autre. Là, pour l'instant, on est un peu dans les rêves, dans les espoirs, dans la peur de mal agir, donc on rêve dans son coin, mais il y a beaucoup d'amour, beaucoup de rêves avec vous, beaucoup de elle a envie de compter fleurette, elle a envie d'être très romantique avec vous, ce qui n'est pas forcément, ben sa personnalité habituelle, hein. C'est pas quelqu'un qui est romantique à la base, c'est quelqu'un qui est très cartésien. C'est quelqu'un qui est prêt à tout, dans l'absolu. Mais, elle a du mal à se détacher, je pense, du matérialisme. Elle a du mal à se détacher d'un roc et d'un rocher qu'elle a déjà, construit. C'est quelqu'un qui est très fidèle à ce qu'elle fait, à ce qu'elle, vit. Donc, il faut passer d'un rocher à un autre, hein. Donc, bon, et vous, dans votre coin, vous êtes, chafouin, vous en pouvez plus, vous êtes énervé, vous êtes en colère. Alors, quels sont les conseils des animaux? On a l'esprit de la sauterelle et l'esprit du cochon. La sauterelle, faites un acte de foi, donc ça, je pense que c'est pour votre autre, c'est-à-dire, ayez foi en ce que vous rêvez, quoi. Gardez la foi, gardez l'espoir, on dirait qu'on lui demande de concrétiser son rêve, pas seulement rêver dans son coin, pas seulement vous regarder de loin. Cette personne, sans doute, elle vous regarde de loin, hein. Elle vous épie sur les réseaux, elle rêve de vous, enfin, il y a un contact, sûrement, télépathique avec vous. Là, on ressent aussi une personne, moi je vois bien des mains ici qui touchent un peu comme quelqu'un qui est médium et qui recherche, oui, il y a des contacts, psychiques avec cette personne, hein, dans les rêves, vous savez, il y a quelque chose d'apaisé dans l'absolu, dans vos liens psychiques, mais quand vous voilà, vous pensez concrètement à la au parcours et au chemin de vie, heu, que vous avez ou que vous avez eu, ou peut-être que vous estimez, avoir avec les hommes si vous êtes célibataire ou avec les femmes, bah, vous vous dites, «L'amour c'est que du romantisme, c'est que des rêves et c'est du vent» et hem et que les personnes, ben, s'engagent pas. Les personnes, promettent des choses, promettent des aventures, promettent, le meilleur dans l'inconnu et puis, voilà et les gens ont du mal à se lancer et moi j'en ai assez, de qu'il y ait personne pour me suivre en fait, hein, il y a comme une colère envers l'amour aussi ici, L'esprit du cochon, faites usage de votre esprit de manière avisée. Oh oh! Bon, on va regarder tout ça en focus et puis, de près. Donc d'abord pour la sauterelle. Alors, vous êtes prêt à bondir dans une nouvelle sphère de votre vie et à aller de l'avant, vers quelque chose d'encore mieux que tout ce que vous avez pu imaginer. Donc ça, c'est vraiment votre autre, hein. Moment providentiel pour faire un saut dans l'inconnu. Vous êtes appelé à être confiant. Le moment est parfaitement choisi pour vous lancer. La chance est de votre côté.
Est-il difficile pour vous de faire confiance en votre bonne fortune parce que vous avez été blessé par le passé et en prenant des risques? Rester trop terre à terre ne vous apporte pas la sécurité que vous cherchez, car vous ne pouvez la trouver qu'en faisant confiance à l'esprit et en sachant qu'il est toujours à vos côtés et veut le meilleur pour vous. Votre intuition et la guidance de l'esprit vous soufflant de lâcher prise sur vos peurs et de vous jeter dans l'abondance et la bonne fortune qui vous attendent. Vous ne pouvez aller que de l'avant à présent, et c'est bon pour vous deux. C'est bon pour vous deux. Hein. Vous êtes disposé à faire confiance à l'inconnu, au grand mystère, que vous ne comprenez pas totalement. Et ça, c'est le message. Je pense que cette personne, elle ne comprend pas trop. Si vous vous êtes déjà croisé ou si vous allez vous croiser, la personne, elle va dire, tiens, quelque chose de nouveau. Je me lance pas, mais en tout cas, c'est quelque chose que cette personne n'a pas connu jusqu'alors. Hein. C'est quelque chose qui est un peu plus puissant que... Voilà, là, cette personne a été dans la 3D, elle a été dans le concret, elle avait créé peut-être une famille pour faire comme tout le monde, j'ai envie de dire. Et puis là, en fait, elle se rend compte que l'amour, c'est pas faire comme tout le monde, c'est pas se marier, pour faire comme les autres. L'amour, c'est vraiment un engagement, c'est une envie de se lancer, c'est le cœur qui bat, c'est la chair de poule, c'est de l'attirance, c'est une vibration avec un autre. Et vous savez tout seul, tout ça, et vous trépignez, et puis peut-être que vous avez une frilosité, parce que vous avez peut-être déjà fait trop confiance aux autres, ou trop confiance en cette personne, et que rien ne s'est passé. Vous allez de l'avant, et cela va représenter un nouveau défi, mais vous pouvez l'affronter. Cette expérience nouvelle rendra votre vie plus riche dans le sens de la magie. Faites un pas en avant. Faites un pas vers l'autre, chacun vers l'autre. L'esprit du cochon. J'y arrive. L'esprit du cochon apparaît pour vous rappeler le bon usage de l'intelligence, un don que nous possédons tous et que nous sommes censés utiliser avec amour, compassion, discernement. L'intelligence signifie reconnaître la valeur de l'intuition et au bon sens qui mène à des solutions intelligentes. Donc là, ça parle plutôt aux personnes qui sont... Là, je sentais comme une bouderie de votre côté. On fait silence, on se tait, on n'a plus envie de parler, on n'a plus envie de communiquer. On tourne, voilà, on ferme les yeux, on tourne le dos, on reste sur ses positions. Et là, l'esprit du cochon vous dit sois intelligent, intelligente, utilise ton bon sens. Est-ce que c'est du bon sens de rester sur tes positions, de ne pas bouger, de ne pas faire le premier pas? Ça va pas avancer si tu te comportes comme ça. Vous êtes en proie à la rumination. Vous retournez et retournez les idées dans votre tête sans parvenir à une décision ou une solution. L'esprit du cochon est là pour vous protéger de l'excès d'analyse qui vous paralyse, aussi bien l'un que l'autre. Hein. Sentez quelqu'un qui était très mental ici. Hein. Y a un côté enfantin, il y a un côté rêveur, et puis il y a le côté très analytique où on se dit il me faut un socle, faut pas que j'avance dans le vide sans réfléchir. Laissez votre esprit au repos maintenant, laissez votre intelligence se mêler au mystère de la guidance de votre intuition et relâchez votre emprise sur les faits et les énigmes non résolues. Donc là, on vous dit arrête de ruminer dans ton coin, arrête d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, ou arrête d'essayer de comprendre pourquoi tu te comportes ainsi en amour. Que ça soit dans une relation ou tout autre aspect de votre vie. Le moment est sans doute bien choisi pour penser à autre chose et lâcher prise sur votre besoin de savoir. Là, on parle d'un mystère, hein, donc pourquoi? Arrêtez de poser la question pourquoi.
Lorsque votre processus de pensée est obscurci par la peur et l'anxiété, l'esprit du cochon vous ramène vers le bon usage de votre intelligence naturelle. Faites une pause, détendez-vous et lâchez prise sur votre inquiétude. Les choix judicieux ne tarderont pas à devenir clairs à vos yeux. La recherche de nouveaux faits, d'informations et les remises en question seront peut-être nécessaires. Prenez cependant plaisir à mettre en œuvre la prouesse de votre pensée. Tous les aspects de votre intelligence vous guideront vers la fiabilité une fois que vous aurez mis votre esprit au repos. Donc aussi bien l'un que l'autre, voilà, mettez en branle votre intelligence pour être raisonnable et penser que tout est possible en réfléchissant bien et en écoutant le bon sens. Voilà. C'est surtout faire appel au bon sens pratique, peut-être tout bêtement, de se dire c'est possible. J'arrête de rêver, j'arrête de bouder, j'arrête d'être chiffonné par ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est passé. Si on reste bloqué là-dessus, si on a des craintes, si on a des réticences, ça ne va pas avancer cette histoire. Hein. L'oracle E, c'est le rayon laser. Et le rayon laser, alors, vous dit de vous recentrer, de revenir à votre intention. C'est quoi votre intention, finalement, dans tout ça? Vous êtes hésitant, alors que tout ce que vous avez à faire pour vos désirs se réalise. Pour que vos désirs se réalisent, c'est de vous concentrer un peu, de porter votre attention sur ce que vous désirez. Qu'est-ce que vous désirez profondément, finalement? Aussi bien l'un que l'autre. C'est de rester comme ça en statu quo ou c'est d'avancer, d'évoluer et d'agir dans le bon sens? Aiguisez votre regard jusqu'à le scruter avec précision d'un rayon laser. La ligne d'arrivée est en vue, ne la perdez pas des yeux. Qu'est-ce que nous dit enfin cet oracle qui est mon oracle et qui est assez joyeux, assez rigolo? Eh bien, on a un personnage qui dit, voilà, en tant que personne de la plus haute importance, j'ai donc envie de glander, revoir Dirty Dancing et me faire masser les pieds et en quatrième, etc., etc. Donc là, on se dit, j'ai envie de me faire plaisir. Je suis une personne de haute importance. Je fais abstraction de ce qui s'est passé. Je me fais du bien. Je suis addict à moi-même. Alors là, on vous dit, dans ta liste des priorités, tu n'aurais pas oublié quelqu'un, une personne très importante qui a besoin de toute ton attention. Tu ne peux pas faire en sorte que tout le monde soit content et te laisser sur le bord du bocal. Cendrillon a récuré les toilettes, mais ensuite, elle a pris sa soirée. Donc faites comme Cendrillon, faites appel à la marraine, dites marraine, je veux aller au bal, je veux me faire du bien. C'est peut-être ce que vous êtes en train de faire finalement, en boudant dans votre coin, en faisant silence, en faisant introspection, en disant bon maintenant j'en ai assez de triturer le passé, de triturer, de faire rentrer des ronds dans des carrés si ça marche pas. Je vois pas pourquoi je m'oublierai dans cette histoire. Donc vous allez vous faire du bien ici, faire appel à votre bon sens finalement. Qu'est-ce qui est bon pour moi dans ma vie? De croire en vous, d'espérer, de garder espoir, d'avoir l'esprit de bon sens, d'analyse, de dire bon ben voilà, je regarde, voilà, j'arrête ce brouhaha et tout ce mécontentement et je pense à moi. Voilà, cher Cendrillon, cher prince, je ne sais pas, ce qu'il en est de votre guidance pour le choix numéro 3. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo, à laisser des commentaires, votre témoignage, votre retour, votre ressenti
dans les commentaires. Merci infiniment aux personnes abonnées, à celles qui vont cliquer sur la cloche d'abonnement. Et puis en attendant, je vous dis rendez-vous pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite le meilleur pour vos amours. À bientôt, bye bye.